L'Éternel au secours, viens nous sauver. J'implore ton Saint-Nom, Père en qui je crois. Ne t'aide pas à venir nous délivrer. Je t'adore, mon seul Seigneur. Je m'humilie devant ta majesté et que tu es vraiment digne de louange et de la gloire. Je te dis merci pour la vie, merci pour la création qui porte ton empreinte et que l'univers chante ta gloire en tout temps. Pardonne-moi mes fautes et celles des autres. Je m'appelle Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue fraternellement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois. Devant toi, Seigneur, tout genou fléchi, augmentons-nous à la foi afin de pouvoir rester perpétuellement dans ton troupeau. Enfin, je vous dis merci et bienvenue sur l'Europe, chers internautes à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi ». Isaïe chapitre 33, du verset 1er à 6. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu t'élèves, les nations se dispersent. On moissonne votre butin comme moissonne la sauterelle. On se précipite dessus comme se précipitent les sauterelles. L'Éternel est élevé, car il habite en haut, et remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté, la sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. N'est-il pas obligatoire et nécessaire de déguster chaque instant de notre vie présente, au lieu de se battre pour des choses futiles qu'on n'aura jamais? Les enseignements de Jésus nous enseignent de ne pas trop compter sur demain, car il ne nous appartient pas. Nous ne serons pas exempts de la mesure que nous mesurons nos frères et sœurs. C'est uniquement un retour d'ascenseur pour bien des gens. Le malheur est profité sur tous ceux qui pillent, qui ravagent. À un moment donné, ils seront à leur tour pillés et ravagés en termes de vengeance pour récolter ce qu'ils ont semé. Pourtant, l'Éternel sera toujours aux côtés de tous ceux qui espèrent en lui, spécialement dans leur moment de détresse. Nous comprenons parfaitement bien que si nous n'avons pas de problème, nous n'aurons jamais besoin de Dieu par ignorance grossière. C'est enfin quand nous frappons nos pieds dans une roche que nous faisons beaucoup plus attention aux dangers qui nous guettent. Si Satan ne nous maltraite pas, nous ne pouvons pas nous attacher à notre Dieu, l'Éternel des armées. Un esclave doit s'affranchir d'abord pour soulever les autres vers la liberté, parce que l'esclave, c'est un état. Le péché, c'est un état dans lequel on ne connaît pas encore la lumière de la sainteté. Si quelqu'un utilise l'ennemi pour faire du mal aux autres, c'est parce que la lumière de Dieu n'est pas en lui. Alors parmi les prophètes, les prêtres, les pasteurs, les chrétiens, il y en a beaucoup de faux parmi nous. Êtes-vous un faux? À vous de déterminer et de choisir votre camp. Nous ne faisons que poser des questions. Beaucoup d'entre nous refusent catégoriquement de faire le bien et prennent plaisir dans le mal. Il nous faut choisir entre amis et ennemis et notre conscience ne nous mentira pas. Il nous faut arrêter de prendre les autres pour des canards sauvages. Nous avons vu et entendu dans le monde des gens qui ont pillé, ravagé leur peuple, leur famille, et qui par la suite des événements ne sont pas plus intelligents que ça. Ils sont victimes de la même méchanceté que les autres. L'iniquité a un prix. Ne multipliez pas le mal contre les autres. Nous vivons sur la même planète dangereuse qui est la Terre. Une personne, une ville, un pays qui se contente de détruire sera à son tour détruit. Les conséquences ne tarderont pas à payer, même pour les actions soi-disant secrètes. Car l'Éternel sait tout. Le plus grand problème du monde, c'est le manque d'amour. Et la solution, c'est aimons-nous les autres comme Jésus nous a tant aimés. Peuple haïtien, comment nous est? Moi, souhaiter nos pas plus mal avec bon Dieu vivant, bon Dieu la vie. Nous sommes toujours contents de faire un petit parler avec nous chaque semaine. Nous avons informé nous tout le temps pour nous aider, nous ouvrir nous. Mais
chaque monde gen route pa yo. C'est normal. Mais gen moun tou qui peut ka bouger et ouais que ça demande patience avec l'homme. C'est bon Dieu la vie qui prend décision là. Les la faire pour voir pas nous très limité. Nous être faire confiance, la venir quand même. C'est bluffé qui dit non, il a fait pour nous. Il y a qu'à nous menti, même peut-être pas eux, il va faire rien. Au contraire, c'est nous qui fait pour eux, pendant nous penser nos pauvres. Non, c'est développer, nous pas développer, ça nous gagne comme potentialité. Nous charger connaissance, bon Dieu fait nous avec eux, nous utiliser au mal et nous fait jalousie pour faire pas monde. Pendant nous apprend à crise, c'est peut-être nous n'avons enterré. Parce que bon Dieu, ouais, nous avons dit au gourmet pour ces l'idée tête pendant qu'on a changer l'idée à quelqu'un. Nous pas toujours porter le même numéro sur lui. On ne bon Dieu noir, pas la gueule, parce que nous avons toujours besoin. Bon Dieu pas tout, c'est la vie bail, mais c'est l'ennemi qui est toujours un maîtrier et je dis. Il y a un jour qui va venir, bon Dieu nous a séparé le monde par lui, et tout ennemi, à partisan ennemi, a détruit. Fais choix pour là, je dis à même. Une seule bagaille qui a retiré dans la misère hier, c'est le travail. On travaille à honnêteté pour bon Dieu nous à bénir. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Retournons à l'Éternel des armées pour une nouvelle vie en Jésus-Christ. Si le travail dans le monde et dans nos églises était parfait, le Fils unique de Dieu ne serait pas venu comme Messie pour l'humanité. Nous avons beaucoup de travail intérieur à faire pour une passation vers la sainteté de Dieu. Son Esprit Saint est là pour nous éclairer. Nous avons l'ultime décision à prendre pour remplacer la haine par l'amour véritable. Et le véritable, c'est Dieu, l'Éternel des armées. Que vous soyez bénis. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe spiritualité, les personnes malades, les personnes endeuillées, les démunis, les chômeurs, les personnes vulnérables, les villes, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est en toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface. Merci et à la prochaine. Au revoir.